Bonjour et bienvenue à Pause Parfaite. Alors aujourd'hui, on va travailler plus en détail Adho Mukha Svanasana, aussi connu comme le chien tête en bas. Cette variation aujourd'hui va travailler l'espace entre les clavicules, l'intégration des vertèbres dorsales et puis ça va nous aider à coller le bas des omoplates dans la cage thoracique ainsi que de trouver l'espace entre les selles. Alors vous allez avoir besoin de 2 blocs aujourd'hui pour pratiquer la variation. Alors, on va rentrer maintenant dans la posture. Vous allez commencer avec vos blocs sur le sol à côté de vous et rentrer dans la position de la table. Alors, dans la position de la table, on va s'assurer que les genoux et les hanches sont alignés et on va venir poser ici les mains de chaque côté du bloc. Alors, j'ai mes doigts qui sont espacés et les pouces qui sont à la base du bloc. Ensuite de ça, je vais venir tout simplement déposer les avant-bras au sol. Alors ici, je peux voir que mon poignet est plus loin que mon épaule. Alors de cette façon ici, je découvre déjà que les blocs, ils ne sont pas au bon espacement pour moi. Alors pour ma tête, ce serait mieux que je mette les blocs de cette façon ici. Si je reviens reposer mes mains au sol, je peux voir maintenant que j'ai un alignement de poignet et épaules. Alors, premier, on place les mains et on colle les avant-bras au sol. À partir d'ici, on va retourner les pieds et on va amener le bassin vers les mollets. Alors, c'est de cette façon ici qu'on rentre habituellement dans Adho Mukha Svanasana. Alors, on va déplier tranquillement les genoux et puis on va lever les fessiers vers le plafond. Alors, vous pouvez porter attention ici à la région dorsale. Vous allez voir que j'ai vraiment une courbe dorsale. Ici, le travail que j'ai besoin de faire, c'est de presser les coudes dans le plancher et vraiment faire disparaître la courbe dorsale. Alors ici, je crée aussi de l'espace au niveau de les aisselles. Et une fois qu'on a trouvé un dos droit, alors la courbe dorsale qui diminue, l'espace aux aisselles, on a aussi l'espace au niveau des clavicules. Alors c'est quand même un travail assez difficile de s'ajuster ici, mais une fois qu'on a tout en place, c'est à ce moment-là qu'on peut déplier les coudes et presser les mains dans le plancher pour revenir dans la posture complète. Alors, pour sortir de la posture, on plie les genoux, on ramène les genoux au sol, on retourne les pieds et on marche les mains vers nous pour revenir s'asseoir sur nos mollets. Maintenant, il faut répéter la posture. Alors, très important de presser les coudes dans le plancher, créer de l'espace au niveau des aisselles, intégrer les vertèbres dorsales. On peut rester ici pour quelques respirations, toujours en gardant les jambes actives. Et une fois qu'on a corrigé la région du haut dorsal, on peut ici monter dans la posture complète. Activez les bras et gardez encore une fois pour quelques respirations. Et pour sortir, genoux au sol, retournez les pieds et marchez les mains vers vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé aujourd'hui.
Mais je vais prendre un petit moment pour vous laisser savoir aussi que le yoga, c'est vraiment une pratique personnelle. Et puis, c'est un travail qu'on fait dans l'état qu'on se retrouve pour nous-mêmes. Alors, c'est ça, avec les petits conseils, ça va vous aider à améliorer vos postures, mais n'oubliez pas, c'est un travail personnel et non la recherche de la perfection.